Parlons de la réincarnation. Le cours est toujours en train de présenter deux paradigmes en parallèle. Et il ne fait pas toujours des efforts de dire au lecteur, maintenant, je parle du paradigme du un ou je parle du paradigme de la dualité. C'est ça qui a embrouillé les lecteurs du cours en miracle, qui a fait qu'ils n'ont pas compris le cours, qui a fait qu'ils ont pu y voir même parfois des contradictions, et moi avec au début, qui a fait que les gens lisent le cours sans se demander cette phrase s'aligne dans quel paradigme? Le rêve ou bien l'autre? La réalité. Dans voilà. la réalité. Oh, l'incarnation, c'est le mot du rêve. J'ai fini, Eric. Il n'y a pas de chair dans la réalité. Il n'y a jamais eu incarnation dans la réalité. Il ne peut donc pas avoir réincarnation dans le paradigme de la réalité qui est le ciel. Maintenant, comme le cours va toujours, chaque phrase du cours est à placer dans un des deux paradigmes qui vont en parallèle. Mais parfois, il ne va pas tout te dire, maintenant, je suis en train de parler de tel paradigme. Parlant du paradigme du rêve, là où il y a la dualité, là où il y a autre chose que Dieu, y compris dans la chair, c'est là qu'il y a eu incarnation que le ciel ne considère pas. C'est pour ça que le ciel va dire de semblant de sommeil, semblant de rêve. Apparemment, quelque chose s'est passé parce qu'au ciel, on n'a rien remarqué de tout ce qui est en train de se passer dans le rêve. Quand mon enfant rêve, je n'avais pas fouillé dans ses pensées pour savoir de quoi il est en train de rêver. C'est un peu l'image que le cours donne, que Dieu n'a pas cherché à savoir de quoi Eric est en train de rêver. C'est donc dans le rêve d'Eric que Eric s'est imaginé ayant un corps physique et que Eric, ayant peur de la punition du Père, ayant peur de rentrer au Père, joue à mourir et à renaître, à mourir et à renaître, le temps de différer au maximum son retour vers son Père. Et ça s'appelle dans le cours le cycle de naissance et de mort. Ou alors, si on va en parler le mot que je n'ai pas cherché, pour l'occasion, il va chercher sur le mot dans le cours réincarnation. Donc, quand on fait une déclaration sur le cours, il est tellement prudent de toujours dire, vu de tel paradigme, de telle perspective, voilà ce que le cours dit. La perspective opposée sera toujours contradictoire. L'ego est là pour s'opposer à ce que Dieu dit. Le fondement de cours dit quoi? Il n'y a que Dieu. L'ego dit non, il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi Eric, il y a Guy, il y a l'arbre, il y a la voiture, il y a le monde. Et l'ego prend Eric et Guy comme témoin pour dire, Dieu, toi me regarde. Eric et Guy ont confirmé qu'il y a autre chose que toi, donc c'est moi qui ai raison. C'est toi qui as tort. C'est moi qui suis la vérité, c'est toi qui es mensonge. Pendant que Dieu dit qu'il n'y a que l'unité, le cours dit, Eric et Guy ne sont pas un. Preuve qu'il n'y a pas que l'unité. Dieu, tu es menteur. Pendant que Dieu dit qu'il n'y a que amour et qu'il n'y a rien d'autre, le cours dit, mais de quoi tu parles? Quand je regarde Eric et Guy, ils ne sont pas amour, ils sont haine, peur. Donc tu es menteur. Donc le menteur travaille avec obstination à faire passer la vérité pour le mensonge, passer la vérité à déclarer l'autre aussi menteur. Voilà le résumé du cours. Donc, quand on va faire une déclaration, je dois me demander, est-ce qu'ils sont en train de soutenir la déclaration du menteur ou la déclaration de la vérité? Pour la vérité, il n'y a jamais eu incarnation. Il n'y a donc pas possibilité qu'il y ait même réincarnation, parce qu'au ciel, rien ne change. Il n'y a pas de polarité pour qu'il y ait changement. Par contre, dans le rêve, tout est possible et tout est permis. C'est en cela que dans le rêve, on parle de réincarnation, parce qu'il y a eu une première incarnation que je suis, mon corps physique.